Bonjour, bienvenue sur Investir TV dans notre thématique bourse où le président d'une société cotée vient nous commenter ses publications et exposer sa stratégie. Aujourd'hui, c'est Laurent Rogel, le président du groupe Airwell que nous recevons. Laurent, bonjour. Enchanté. Eh bien, commençons, si vous voulez bien, par la présentation du groupe Airwell pour ceux qui ne connaissent pas ou qui connaissent peu. Bien sûr, donc Airwell, alors c'est un vieux fabricant français créé en 1947 qui a été leader dans tout ce qui était fabrication de pompes à chaleur, climatiseurs jusque dans les années 90. Et puis au bénéfice de l'arrivée de nos amis asiatiques qui a rencontré des difficultés, qui a eu du mal à se relancer, à se reconstruire. Et donc depuis environ depuis une dizaine d'années, depuis 2013-14, on s'est totalement transformé pour réaccélérer, mais autour de la conception de l'écosystème pour répondre aux besoins du client final. Donc on se focalise sur l'efficacité énergétique grâce à notre historique, mais pour répondre vraiment aux besoins du client final, en lui apportant une solution globale intégrant des objets connectés, de la data, de l'énergie renouvelable et évidemment notre histoire qui était la pompe à chaleur. D'accord. C'est la présentation générale. Est-ce que vous pouvez insister sur ce qui fait vos spécificités, vos atouts par rapport et qui vous distingue donc des autres acteurs du marché? Alors déjà, on est leader historique, on va dire, de la pompe à chaleur en Europe, malgré ses difficultés dans les années 90. Et depuis cette transformation, depuis cette phase d'accélération et cette transformation, on devient un des seuls acteurs autour de l'écosystème, justement, on se focalise sur le véritable besoin du client final. On a tendance à penser qu'une pompe à chaleur seule permet d'atteindre une efficacité, du moins on nous le fait dire. Ouais. La réalité, c'est qu'il faut vraiment l'intégrer dans un écosystème intelligent qui communique et qui permet de récupérer de la donnée du comportement de la personne et du bâtiment pour apporter de la véritable efficacité. Et sur ce créneau, sur cette offre globale d'efficacité énergétique, on est le seul pour l'instant. D'accord, d'avoir cette conception globale. Conception globale, exactement. Oui. Très bien. Fin janvier, vous avez publié votre chiffre d'affaires. Dans les grandes lignes, qu'est-ce qu'il faut en retenir ? On est sur une progression du chiffre d'affaires de l'ordre de 25%, donc sur un marché qui croît d'une dizaine de pourcents par an et qui va croître d'ailleurs pendant les 10 prochaines années d'au moins 10 à 20% par an. Donc on est sur une croissance légèrement au-dessus, même significativement au-dessus du marché, qui est fortement tirée par le marché du résidentiel et la rénovation, autour justement du repositionnement qu'on a pu mener de cette offre globale. Donc le fait de se positionner comme un acteur historique, mais qui propose au client final un véritable engagement de résultats sur l'efficacité attendue. On ne fait pas juste vendre et faire développer une pompe à chaleur, on propose de l'économie d'énergie. Ça nous a permis de croître beaucoup plus que le marché. Donc c'est le principal moteur de notre croissance est lié à ce développement autour du marché résidentiel et sur le marché français. Après, on a aussi une présence de 50% environ de notre chiffre d'affaires qui est généré à l'export. D'accord. Et qui tire aussi cette croissance parce qu'on se focalise évidemment beaucoup sur l'Europe et sur l'Afrique qui étaient nos marchés historiques, et sur l'Europe, la rénovation énergétique. Alors on peut peut-être remercier entre guillemets les événements Covid et autres. Ça fait bien une bonne dizaine d'années que l'Europe avait déjà décidé d'investir un maximum sur la partie rénovation énergétique. Donc tout ça nous tire en ligne avec le marché. D'accord. Et la croissance va s'amplifier avec les réglementations DPE Exactement, ouais, tout à fait. La croissance est partie. On sait que pendant les 10 prochaines années, avec le renouvellement de toute la partie chaudière, gaz, fuel, tout ce qui est énergie fossile, la croissance, on sera entre 10 et 30% de progression organique de marché sur toute l'Europe. Nous, depuis maintenant 3 ans, on croit plus que le marché en raison de ce positionnement différenciant où on a l'offre standard, on vend une pompe à chaleur et on la développe, mais aussi on propose de l'efficacité énergétique. Donc après, on rentre dans une offre quasiment servicielle d'engagement de résultats, ce qui nous positionne différemment. C'est une vague et vous êtes sur le haut de la vague. On est sur le haut de la vague et on l'avait anticipé déjà depuis une bonne petite dizaine d'années. On n'avait pas anticipé le Covid ni les événements européens actuels, mais dans tous les cas, on était déjà sur ce positionnement d'efficacité énergétique. D'accord, donc vos enjeux, c'est d'accompagner donc la croissance du marché. Il y a des projets particuliers. Là, vous êtes en organique, vous visez de la croissance externe. Alors, on est sur les deux. On est sur une croissance organique qui sera aux alentours d'une vingtaine de pourcents, entre 20 et 30%, ce qu'on vit déjà depuis quelques années. Et on est sur des projets de croissance externe. Donc, on a eu une première levée de fonds d'1,5 million il y a quelques mois. Et on est sur un prochain projet de levée de fonds, d'accompagnement aussi sur un transfert de plateforme boursière. D'accord. Oui, j'ai vu sur les réseaux sociaux, sur les forums, donc la question qui se pose, c'est quand vous passerez sur grosse. Oui, alors on devait le faire l'an dernier, mais c'est vrai que la visibilité l'an dernier était un petit peu compliquée, donc on a décalé. Déjà, le passage sur grosse s'accompagnera évidemment d'une levée de fonds et d'une augmentation de capital. D'une augmentation de capital, tout à fait. Et qui a pour objectif de financer notre croissance, évidemment, notre repositionnement data autour de l'intelligence artificielle et des objets connectés,
priorités, et les projets de croissance externe qui sont prévus, qui sont envisagés. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on travaille sur un transfert de plateforme boursière. Le but n'est pas simplement de se transférer sur notre plateforme, mais d'y apporter une véritable valorisation. Aussi de la liquidité. Donc. Et de la liquidité, exactement. Ouais. Très bien. Pour conclure, avez-vous un message particulier à destination de tous les investisseurs actionnaires qui nous regardent ? Tout à fait. De la même manière que pour nos clients finaux, on s'engage sur nos résultats, d'efficacité énergétique. Le fait d'avoir été coté pendant 1 an et demi sur Access Plus nous a permis finalement un peu sous forme de galop d'essai, de montrer ce qu'on dit et de faire de répondre à nos engagements dans tous les cas. Et au bout de ces 1 an et demi où je pense qu'on a pu prouver au marché notre rigueur, on va dire, dans notre stratégie, dans la mise en place, tant de la part dans la valorisation du cours que dans les chiffres qu'on a pu communiquer. Dès lors qu'on prévoit ce transfert sur gros avec évidemment une liquidité plus importante et des investissements aussi plus importants, je suis convaincu qu'on rencontrera le support des partenaires investisseurs. Eh bien, je vous le souhaite. Laurent, merci pour toutes ces précisions. Nous allons suivre attentivement l'évolution du groupe Airwell. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investir TV avec un autre président qui viendra nous parler de ses résultats et commenter sa stratégie. Merci à vous.